Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne Passion d'Amandine. Donc on se retrouve ensemble pour la troisième partie de la vidéo qui correspond un petit peu à quel événement imprévu arrive vers toi. Donc c'est une vidéo qui est intemporelle, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec les signes du Balance, Poisson et Cancer. Donc dans la description de la vidéo, vous aurez la minuterie pour retrouver chaque signe, donc que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Vous retrouverez également dans la description de la vidéo les oracles que j'utilise pour cette guidance. Voilà, donc n'hésitez pas autrement à me retrouver sur mon compte Instagram Passion d'Amandine si vous voulez un contenu un petit peu différent et également des guidances personnalisées. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok sous le même nom. Alors donc c'est parti, on va commencer ensemble avec les signes du Balance. Donc nous allons voir un petit peu déjà par rapport à cet événement imprévu qui arrive, un petit peu dans quel domaine ça va vous impacter, vous concerner. Donc pour les balances, dans quel domaine cet événement imprévu arrive? Alors ici, ici on voit bien donc, que ça concernera le domaine, le secteur de la maison 10 qui correspond à la carrière, à la position sociale, à votre réputation ou bien à votre ambition. Donc ça peut très bien être au niveau la carrière vraiment professionnelle, au niveau aussi d'un entourage. En tout cas, c'est un événement qui va, comme la carte l'indique ici, vous porter chance. Et donc pour moi, ça va vraiment être une élévation. Une élévation peut-être de votre position sociale, de votre réputation, quelque chose qui va vraiment jouer en votre faveur, aussi au niveau professionnel. En tout cas, vous serez vraiment guidé donc, par la lune, c'est-à-dire par vos ressentis, vos émotions, votre monde intérieur et votre zone de confort. Donc pour certaines personnes ici, ça peut concerner votre rôle d'épouse ou de mère. Ça peut être une réussite, un événement qui va arriver par rapport à votre rôle, voilà, un petit peu de mère ou d'épouse. Pour d'autres personnes, voilà, ça va vraiment concerner plutôt votre carrière ou votre position un petit peu sociale. Alors on va avoir un petit peu plus d'informations avec l'oracle Euro par rapport au domaine. Donc pour les balances, par rapport à la maison 10. Pour les balances. Excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée. Donc je vais tirer d'autres cartes par rapport à la carte chance un petit peu là. Et par rapport à la lune. D'accord, donc là on voit clairement c'est un événement, c'est quelque chose d'imprévu mais qui va être très positif. Après c'est vrai que je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais c'est une vidéo qui est intemporelle. C'est-à-dire que peu importe à quel moment vous allez la regarder, cet événement peut arriver dans peut-être les 3 à 6 mois à venir. Donc là, pour moi, pour les personnes qui sont plus concernées par la carrière professionnelle, on va vous faire une proposition, quelque chose qui va se présenter sur vous un petit peu comme un plateau, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas, que vous allez effectivement percevoir du moins comme un cadeau. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Donc là, on a la carte de la chance et de l'abondance. Donc c'est vraiment quelque chose de très très positif.
et qui vous a amené et qui va vous amener en fait à voir les choses beaucoup plus en profondeur, donc avec la lune et la longue vue. Voilà, ça va vraiment vous permettre comment dire, de regarder, mais vraiment dans une vision profonde de ce que vous souhaitez, ce que vous voulez et ce vers quoi vous allez vous diriger. Donc pour moi, cet événement imprévu qui arrive, clairement là pour vous, au niveau de votre carrière ou de votre réputation, ou même d'une ambition que vous pouvez avoir, ça va être une opportunité, quelque chose qui peut vous apporter énormément d'abondance et de chance et qui vous permettra de mettre des projets à terme sur du long terme. Voilà. Donc on va voir maintenant qu'est-ce que cet événement vous apportera de positif, malgré que là c'est vraiment déjà extrêmement positif. Donc qu'est-ce que cet événement vous apportera de positif pour vous les balances? Ok, donc là c'est vraiment voilà, la continuité du tirage pour vous les balances. Encore une fois, c'est très positif, donc ça va vous apporter vraiment une maturité par rapport voilà, à votre carrière professionnelle ou votre ambition. Ça va vous permettre de couper avec certaines choses, également de commencer un nouveau cycle. Et ça va être un petit peu la récolte de ce que vous avez semé aussi, consciemment ou inconsciemment, hein. En fait, c'est vraiment toutes vos actions, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, qui vont faire que, voilà, là, c'est le juste retour des choses. Vous récoltez et on a la carte 35 avec l'encre, donc ça va vous apporter plus de stabilité, de sécurité au niveau professionnel ou au niveau de vos ambitions, projets personnels. Alors, j'ai encore une carte qui est tombée pour la continuité un petit peu de ce qui arrive de positif par rapport à cet événement pour vous les balances. Bon, là j'ai envie de dire que les choses sont très très claires pour vous, hein. Pour vous les choses sont très claires. Encore une fois, on a la carte du cadeau. Donc que vous dire de plus? Là, avec la carte des oiseaux, on va voir qu'il va y avoir beaucoup de partage. Vous allez être beaucoup dans la communication par rapport à cet événement. Donc pour moi, ça va être aussi voilà, le moment pour vous de vous exprimer, d'échanger sur le projet que vous souhaitez mettre en place. Avec la carte numéro 5, on peut venir ici nous parler vraiment de tout ce qui est racine. Donc pour moi, c'est tout ce que vous avez pu fonder, que ça soit au niveau professionnel ou même il y a une notion aussi pour certains de familial. Donc c'est peut-être deux domaines qui peuvent être liés ici, hein. Vous me direz plus tard dans la vidéo. En tout cas, c'est quelque chose, un domaine, quelque chose où vous êtes vraiment protégé et où on voit qu'il va vraiment y avoir une évolution par rapport à ça. Donc on va voir maintenant quel challenge, qu'est-ce qui va vous challenger un petit peu dans cet événement imprévu. Qu'est-ce qui va vous challenger les balances? Quel va être un petit peu le challenge pour vous avec cet événement, ce super événement qui va arriver? Alors, j'ai des cartes qui se sont un petit peu mélangées. Hop, je vais retirer juste une dernière carte pour les balances. Qu'est-ce qui va vous challenger par rapport à ce projet, à cet événement? Alors, pour vous, ce qui va être le plus challengeant ici, c'est de vous connecter à la nature. Alors, peut-être que cet événement, voilà, ce changement imprévu va faire effectivement que peut-être spontanément, il va y avoir une espèce de déconnexion à la nature parce que vous serez un petit peu peut-être pris dans le tourbillon, on va dire, du quotidien, d'un nouveau projet, de quelque chose à monter. Donc là, ce qui va être le plus challengeant pour vous, c'est de bien rester connecté à la nature puisque
ben voilà, c'est une connexion qui est très importante pour vous et d'ailleurs pour tout le monde. Et là, avec le pamplemousse, on vient nous dire qu'il faut drainer les émotions négatives. Alors, il est vrai que forcément, un changement peut engendrer des peurs, des doutes, même si c'est un changement qui est très positif. En tout cas, là, voilà, il va falloir vraiment se drainer, enfin, comment dire, évacuer, voilà. Évacuer, faire circuler les pensées ou les émotions négatives que vous pourrez avoir. Et pour moi, voilà, la reconnexion à la nature peut vous aider grandement. On va terminer ensemble les balances par 2 petits conseils avec les cartes positives de Sandra Marinelli. Donc 2 conseils pour les balances, s'il vous plaît. Alors, je calme mon mental. Je garde l'essentiel. Ouais, donc ça va vraiment être ça, hein, c'est normal, un nouveau projet, hein, quelque chose un petit peu que vous attendiez pas, bah forcément ça amène à réflexion. Donc voilà, un petit peu calmer le mental et les émotions qui pourraient être négatives ici. Je comprends le sens de mes expériences. J'évolue grâce à chaque événement mis sur mon chemin. Donc là, on voit, voilà, il y a vraiment une évolution, encore une fois ici avec ces petites pierres. On voit que là, vous êtes en train de gravir la montagne et voilà, c'est vraiment une évolution. Voilà, bah écoutez les balances, j'ai terminé. Pour vous, c'est vrai que c'était assez rapide puisque globalement, bah, c'est un événement qui est très positif pour vous. Donc j'espère que cette guidance aura pu vous parler. Surtout, n'hésitez pas à revenir en commentaire pour me donner votre ressenti. Pour les personnes qui auraient, voilà, dans les mois à venir vécu cet événement, bah, si vous y pensez, n'hésitez pas non plus à revenir commenter, à vous abonner si vous n'êtes pas, hein, je poste régulièrement des vidéos. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Hello, donc on se retrouve ensemble les poissons. Donc que ce soit votre signe ascendant, solaire ou lunaire, donc on va voir ensemble quel événement imprévu arrive vers vous. Donc sachant qu'il s'agit d'une guidance intemporelle, donc c'est-à-dire que vous pouvez la regarder à tout moment, il n'y a pas de notion de temporalité, sachant que l'événement qui arrive quand même à vous, pour moi, arrive d'ici les 3 à 6 mois. Voilà, dans les 3 mois minimum, dans les 6 mois maximum. Donc on va venir regarder ensemble les poissons. Déjà, dans quel domaine interviendra cet événement imprévu pour vous? Quel domaine ça va concerner pour les poissons? C'est parti. Alors, donc ici, les poissons, donc nous avons l'intuition, donc l'élément eau, hein, qui correspond à l'intuition, aux émotions, à tout ce qui est inconscient, à votre âme. Il y a une notion aussi de purification avec l'eau et à la réflexion. Donc déjà, c'est pardon, c'est un changement qui intervient en lien avec votre signe, l'élément eau, donc ça va être quelque chose d'assez puissant. Avec la maison 1 ici, ça concerne vraiment votre personnalité, votre identité, votre individualité. Voilà, le chiffre 1 correspond aussi à quelque chose que l'on commence ou à des buts qu'on peut se fixer. Et avec ici Uranus, donc on peut appeler également le libérateur, on voit qu'il va, c'est la planète vraiment, voilà, du changement, de la révolution, tout ce qui peut être aussi original, de la nouveauté. Et on a encore une fois cette notion d'individualité. Donc là, ça va être un changement très important qui va se faire pour vous, les poissons, puisqu'elle va vous concerner, vous, directement. Donc c'est-à-dire que pour moi, vous allez être, il va y avoir déjà une purification que vous allez faire les prochains mois, consciente ou inconsciente, hein, mais vraiment de votre personnalité, c'est-à-dire que peut-être vous allez aussi remettre en question la façon dont vous vous percevez, votre propre identité, hein, aussi votre individualité, et peut-être, je pense vraiment pour certains ici,
même pour la globalité, hein, c'est vraiment vous concentrer un petit peu sur vous, sur vos buts dans la vie, un petit peu voilà sur votre chemin de vie, sur les choses que vous avez vraiment envie de mettre en place. Parce que là, l'événement imprévu, c'est qu'il va vraiment y avoir aussi un changement intérieur, un peu une révolution intérieure, dans le sens où vous avez envie de vous libérer de tout ce qui peut vous freiner dans votre avancement. Et pour ça, il y a besoin voilà, d'une purification. Vous allez avoir besoin de vous reconnecter à votre intuition et à vos émotions pour que ce changement se fasse. Mais ce changement, en fait, cet événement imprévu, c'est vous. Ça va être un travail spirituel, un travail psychologique, un travail un petit peu voilà, de développement personnel, puisque là, voilà, il y a un gros chamboulement, une grosse révolution intérieure en fait, qui va se passer pour vous les poissons. Donc on va venir voir un peu plus d'informations pour les poissons. Alors pour les poissons par rapport à l'eau, là j'ai trop de cartes, donc je vais prendre juste celle qui était. Hop, par rapport à la maison 1. C'est pas possible, je fais mieux. Oh, toutes les cartes. Alors donc ici c'est vraiment très beau, hein, puisque là pour moi c'est vraiment voilà un travail, un gros travail au niveau développement personnel, puisque là avec les punaises en fait vous allez vraiment venir purifier, venir travailler sur ce qui peut actuellement en fait vous déranger, vous piquer, vous mettre des bâtons dans les roues un petit peu dans votre vie, et tout ça, ça correspond à des émotions, à des choses inconscientes, peut-être pour certaines personnes aussi un espèce de karma, quelque chose que vous transportez, que votre âme transporte, mais dont vous n'avez pas forcément conscience. On voit ici avec la carte des chakras, donc il y aura vraiment un travail aussi énergétique qui se fera, que vous soyez accompagné ou non, puisque certaines personnes ici vont vraiment faire cette démarche seule, après peut-être accompagné de livres ou accompagné peut-être par vos guides ou par vos anges, etc. Mais c'est vraiment un travail que vous allez commencer seul du moins. Et on voit ici avec le sceptre ici, donc avec cette révolution intérieure, que vous reprenez le pouvoir en fait sur vous-même, sur votre vie, sur vous. Alors peut-être ici aussi qu'il y a eu des personnes qui ont été en contact, c'est ce que je ressens, ou qui ont vécu des relations vraiment très compliquées, très toxiques, très dures, et ce qui fait que là effectivement vous allez être dans une démarche en fait de reprendre un petit peu votre pouvoir personnel, de vous retrouver vous, de prendre soin de vous au niveau mental, et d'essayer du coup à travers votre expérience de grandir et de retrouver un bien-être. Donc on va voir qu'est-ce que cet événement vous apportera de positif. Alors, pour les poissons, donc ici, ce que ça va vous apporter de positif, c'est plus de stabilité. Donc pour moi, plus de stabilité au niveau mental, au niveau pour certains aussi de votre santé. Voilà, on voit que vous allez retrouver vraiment plus de fluidité dans votre vie de manière générale, plus d'apaisement. Vous allez vous sentir voilà, plus serein, plus sereine. Après, vraiment pour certaines personnes ici, après là c'est vraiment un conseil à part, mais je vous conseille vraiment de même ne serait-ce que de prendre des bains plus régulièrement. Alors je sais qu'actuellement avec
les difficultés qu'on peut rencontrer à travers l'écologie, à travers l'eau. Bon, c'est peut-être pas forcément préconisé, mais de manière vraiment, comment dire, de manière régulière, mais ne serait-ce que même quand vous prenez une douche, par exemple, de le prendre vraiment en conscience, dans le sens où vraiment penser que l'eau vous purifie, vous nettoie. De faire les choses en conscience, ça va favoriser ce travail énergétique. Et donc, voilà, la petite aparté est terminée. Donc maintenant, par rapport à l'événement positif, voilà, c'est que ça va vous apporter, bah voilà, avec le 2, de la chance, de nouvelles opportunités, puisque forcément, un état d'esprit différent amène des choses différentes. Et là, vous êtes vraiment sur une belle pente remontante. Donc pour moi ici, avec la carte de l'enfant, on voit que vous allez vous réconcilier aussi avec votre enfant intérieur. Donc peut-être aussi, alors avec des choses que vous avez pu vivre durant l'enfance. Pour d'autres personnes, c'est peut-être aussi si vous avez des enfants avec un de vos enfants ou même petits-enfants. Enfin, on voit qu'il y a vraiment une réconciliation, une envie que les choses soient plus joyeuses, soient plus festives. Ensuite, là, avec la carte numéro 20, on voit voilà, qu'il y aura. Ce que ça va apporter de positif, c'est qu'il va y avoir de la communication, il va y avoir des rassemblements au niveau de la famille, vraiment des choses qui vont vous apporter beaucoup de joie. Et vous allez vous sentir aussi soutenu dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, même si vous n'en parlez pas autour de vous, parce que bah voilà, pour certains, c'est vrai que c'est personnel, vous n'avez pas forcément envie de tout étaler, même à votre famille, mais on voit que ça va quand même découler, libérer vraiment la communication, le chakra de la gorge. Hein. Donc on va voir qu'est-ce qui va vous challenger en fait dans cet événement imprévu, dans cette démarche que vous faites. Qu'est-ce qui va le plus vous challenger ici? Pour les poissons. Une seule? Ouais, c'est bon. Alors je vais... Alors, ce qui va être compliqué, entre guillemets, hein, pour vous, ce qui va être le plus challengeant, c'est de modifier vos perceptions. Puisque forcément, après avoir subi, entre guillemets, des choses compliquées, après avoir été longtemps dans des relations un petit peu toxiques ou même d'auto-sabotage, c'est compliqué, voilà, du jour au lendemain, de changer les perceptions qu'on peut avoir. Donc là, c'est vraiment ce qui va vous challenger pour cet événement. Et ce qui peut être challengeant aussi pour vous, ça va être de montrer la voie. Puisque à travers votre cheminement, vous allez forcément inspirer d'autres personnes, même si elles ne vous le montreront pas ou vous le diront pas. Et ce qui peut être un peu challengeant pour vous, c'est de montrer à d'autres personnes en fait que ce cheminement, il est possible, il est accessible. Voilà, et expliquer un petit peu votre parcours. Donc on termine ensemble par les petits conseils. Ouais, c'est vraiment ça. Donc là, nous avons puis-je changer cette situation inconfortable? Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Je crois en moi. Et donc là, nous avons la carte, enfin le petit dessin du lion. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner ici avec les cartes, c'est que même si ce cheminement est compliqué, forcément que une révolution intérieure, là comme on voyait avec la carte d'Uranus, un changement de perception, un petit peu de personnalité, etc., bah, c'est pas forcément confortable puisque effectivement ça nous fait sortir de notre zone de confort. Et là on vous dit bien que voilà, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Et vraiment il va falloir croire en vous. En plus vous avez vraiment les capacités en vous. Mais il faudra pas
il faudra pas lâcher, quoi. Hein. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Là, on vient nous dire ici, je prends les opportunités qui s'offrent à moi. Je suis capable d'accomplir de grandes choses. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Voilà. Mais écoutez les poissons, je vous laisse sur ces jolis conseils. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu, aura fait vraiment résonner quelque chose en vous. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire pour me donner votre ressenti, ou même si c'est dans quelques mois, pour me dire voilà ce qui un petit peu se passait effectivement dans votre vie. Si vous n'êtes pas abonné, bah, bien évidemment, je vous invite à vous abonner puisque je poste régulièrement des petites vidéos, que ce soit des vidéos intemporelles, des vidéos en lien vraiment avec les signes astrologiques ou autres. Voilà, retrouvez-moi aussi sur Instagram, sur TikTok. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Hello, donc on se retrouve ensemble les personnes du signe Cancer. Donc que ce soit votre signe ascendant, lunaire ou solaire, on va voir ensemble quel événement imprévu arrive vers vous. Donc c'est une vidéo qui est intemporelle, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de temporalité, sachant que à partir par contre du moment où vous regarderez cette vidéo, cet événement imprévu devrait quand même venir à vous dans les 3 à 6 mois à peu près, hein, pour que vous ayez quand même une idée. Donc on va commencer ensemble tout de suite par regarder dans quel domaine ça va venir vous impacter. Hein. Dans quel domaine pour les cancers? Dans quel domaine ce changement, cet événement imprévu arrive pour les cancers? Alors, donc déjà pour les cancers, là on voit que ça va concerner votre le côté yang, ou du moins la polarité masculine. Donc ça peut être la polarité masculine que vous avez en vous. Voilà, ça peut être autrement, comme il est noté ici, hein, tout ce qui est lié à l'extériorisation, au fait de mettre en action certaines choses, de donner, d'émettre. Il y a aussi une notion de réalité et de raison. Donc on va venir voir après un peu plus en profondeur. Hein. Il va s'agir aussi de trouver votre expression dans un environnement inconfortable. Et là, avec la quinconce, nous avons un ajustement à faire, apprendre par l'expérience. Alors donc déjà là, ce que je peux ressentir et voir, hein, c'est que cet événement, ça va être un gros challenge. Alors si vous êtes une femme, il est possible que vous soyez amenée à vous adapter à un milieu qui est plutôt masculin. Donc ça peut être au niveau du travail, au niveau d'un environnement, d'une association, de quelque chose, ou même d'un domaine en particulier, une passion qui est quelque chose qui globalement en fait est beaucoup pratiqué, ou en tout cas il y a beaucoup d'hommes, et où ça va vous demander vraiment un gros challenge parce que vous allez avoir du mal à trouver votre place et surtout à vous exprimer, à mettre des choses en action dans cet environnement auquel vous n'êtes pas habitué et auquel vous n'êtes pas forcément à l'aise. Dans ce domaine où vous pouvez avoir aussi des préjugés. Et ce qui va être un peu challengeant, voilà, c'est d'apprendre avec cette expérience. Pour d'autres cancers, ça peut aussi être au niveau énergétique, au niveau un peu psychologique, de reprendre vraiment que le côté yang de vous reprenne une part équilibrée de votre être. Peut-être que vous êtes beaucoup plus yin, beaucoup plus dans les émotions, dans la sensibilité, dans le côté maternel, dans le côté un petit peu féminin, et que là, cet événement imprévu va venir vous mettre dans l'inconfort et vous obliger à prendre part à
aller dans l'action en fait. On va avoir un petit peu plus d'informations avec l'oracle roux par rapport à cet événement imprévu pour les cancers. Qu'est-ce qu'on peut vouloir nous dire exactement ici? Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut venir dire un petit peu ici? Alors donc pour les cancers ici, ça va vraiment... En fait, il y a quelque chose... Cet événement va mettre quelque chose en lumière et c'est un petit peu ça cet événement. Et donc cet événement concrètement, c'est un nouveau projet, c'est peut-être une grossesse, une naissance ou voilà, ou vraiment un nouveau projet qui qui va venir un petit peu voilà bousculer votre votre quotidien, des choses que vous avez pu mettre en place et qui va vous demander voilà, de mettre des choses en action. Ça va mettre en lumière des choses que vous avez besoin un petit peu d'ajuster, d'équilibrer en fait. Euh, et en tout cas, voilà, en fait ça vous dit, allez, vas-y, lance-toi, fonce. Le feu est vert, là c'est le moment, les nuages sont partis, tout s'est dissipé. Il faut que tu exprime-toi, dis ce que tu ressens, enfin vas-y. Je ne sais pas si c'est clair, vous me direz, voilà. Donc ça concerne voilà cet événement imprévu, c'est voilà un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive à vous, quelque chose peut-être à laquelle vous ne croyez, enfin vous aviez eu par le passé du mal à y croire ou que vous ne vous attendiez pas, et en fait ça se présente à vous et là on vous dit que c'est le moment, les choses sont mises en lumière, vous arrivez à comprendre certaines choses qui fait que c'est le moment d'y aller en fait. Donc on va venir voir qu'est-ce que cet événement vous apportera de positif. Alors donc ce que cet événement vous amènera de positif, c'est une ouverture du cœur. Alors pour certains, ça peut être aussi vraiment une passion qui s'ouvre à vous. Pour d'autres, voilà, c'est vraiment, ça va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir. Euh, voilà, pour certaines personnes ici, vous allez peut-être avoir une connexion différente ou plus profonde, du moins avec peut-être le monde céleste, avec le fait de se sentir protégé, avec cette notion un petit peu voilà d'univers dans sa globalité. Ça va vous apporter également du lâcher prise, un apaisement pour certaines personnes aussi, une forme d'abondance aussi financière. Voilà, donc ça peut être aussi peut-être une somme d'argent ou quelque chose qui va arriver suite à la création d'un nouveau projet ou une opportunité de financement pour un nouveau projet. Ça peut être aussi de cet ordre-là, où ça va venir peut-être être challengeant pour vous aussi parce que vous allez devoir peut-être demander des, des aides financières ou des choses auxquelles peut-être qu'habituellement vous ne vouliez pas. Et là, ça va venir vous challenger parce que pour réaliser ce projet, vous allez peut-être être obligé de passer par là. Enfin, ça peut être... Il y a quand même pas mal de cas possibles ici. Hein. Donc, qu'est-ce que cet événement vous apportera de positif ? Alors, donc, ce que cet événement vous apportera de positif ici avec la Lune, donc c'est vraiment... En fait, c'est marrant parce que c'est un peu... pas contradictoire, mais un petit peu en opposition.
puisque à la fois euh, il y a cette polarité masculine à laquelle vous devez vous reconnecter, à laquelle vous allez faire face. Et d'un autre côté, ce que ça va vous apporter de positif, ben finalement, c'est par rapport à votre côté féminin, puisqu'on voit qu'il va y avoir une reconnexion différente et positive hein, avec vos rêves, votre intuition, votre inconscient et le cœur. Vraiment l'amour, une forme aussi de maternité, même si c'est dans un projet professionnel ou autre. On voit ici avec l'ours brun que ben, vous allez retrouver aussi de la stabilité, du pouvoir. Mais pour moi, dans cet événement, il y a quand même, pour moi, vous devez prendre soin, entre guillemets, de quelqu'un. Pour moi, vous n'êtes pas, enfin, vous n'êtes pas seul dans ce projet, mais dans le sens où ce projet, cette chose qui arrive vers vous concerne aussi une autre personne qui a besoin de vous en fait. Et donc là ici avec, bah, vous voyez, on a encore l'ange Gabriel, donc qui correspond bien voilà à ce que je vous disais un petit peu par rapport au côté céleste auquel il va y avoir une reconnexion. Donc là, avec l'ange Gabriel, on vient vraiment nous parler de naissance, de changement. Donc voilà, la naissance d'un nouveau projet ou une possible grossesse pour vous les cancers. On va venir voir qu'est-ce qui va vous challenger en fait dans cet événement. Concrètement, qu'est-ce qui va être le plus challengeant pour vous les cancers. Oula. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont vous challenger. J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, alors excusez-moi. Hop là. Alors. Qu'est-ce qui va venir vous challenger? Une dernière carte. Oh. Alors. Donc ce qui va être le plus challengeant pour vous, avec la carte de la cannelle, là, on vient nous parler de revigorer chacune de vos cellules. Donc peut-être effectivement qu'il va y avoir de la fatigue et il va falloir venir un petit peu booster tout ça. La cannelle peut vous y aider. Et là, avec cette carte, c'est la carte 0. Donc c'est vraiment la carte que j'interprète de manière vraiment intuitive pour moi. Donc là, ce qui va vous challenger, voilà, pour moi ici, ça va être de votre côté ombre et votre côté lumière. Trouver un équilibre, en fait, c'est ça qui va être challengeant pour vous. Trouver un équilibre entre les deux, entre réaliser ce projet, aller de l'avant et en même temps rester dans la réalité et dans le concret. Peut-être ça aussi que vous allez avoir du mal. Peut-être que vous avez tendance à être trop lunaire ou trop solaire. Et que là, ce qui va être challengeant, ce qu'on vient nous parler depuis le début, c'est vraiment d'une forme d'équilibre. À pas voir les choses de manière trop noire ou trop blanche. Vous voyez, dans cet état d'esprit. On termine ensemble par les petits conseils. Donc, quels sont les conseils que vous avez besoin d'entendre? Les cancers. Quels sont les conseils par rapport à cet événement imprévu? Une carte. Donc, je lâche prise sur ce que je ne peux changer. J'accepte le passé et j'ai confiance en ce qui sera. Donc ici, effectivement, il y a des choses voilà, que vous ne pourrez peut-être pas changer. C'est des choses peut-être pour lesquelles par le passé,
vous avez bataillé, vous n'avez pas forcément compris pourquoi c'était comme ça. Et en fait, voilà, là il y a un travail en fait tout simplement d'acceptation à faire, d'acceptation sur des choses passées et garder confiance voilà, en l'avenir. Et là on vous dit, je m'accorde du temps pour prendre soin de moi, je le mérite. Donc ça, c'est c'est sûr. Voilà, c'est vraiment, et c'est important de prendre soin de vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle journée. J'espère que cette guidance vous aura plu, aura pu faire résonner quelque chose en vous. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. Euh, voilà, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, hein. Je poste très régulièrement des vidéos, que ce soit en rapport avec les signes astro ou de manière plus générale en message, voilà, un petit peu intemporel, suivant n'importe quel domaine. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, à me retrouver sur ma page Instagram Passion d'Amandine si vous avez envie d'échanger tout simplement ou si vous souhaitez une guidance un petit peu plus personnalisée. Voilà, mais en tout cas je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.